Bonjour, bonjour les poissons. Donc, je vous retrouve, et oui, normalement, je vous retrouve chaque mois pour les horoscopes, pour les énergies. Voilà, aujourd'hui, ben, j'avais envie de vous faire une vidéo, vous faire les énergies pour toute l'année 2021, parce que j'ai pensé que peut-être, voilà, vous pourriez toujours aller voir cette vidéo, au cours de cette nouvelle année. Alors moi je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année, hein, donc une bonne année, plein de bonheur, plein de sous-sous, plein d'amour, voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, du bonheur en tout cas, pour cette nouvelle année 2021. Voilà, voulais vous faire cette vidéo, hein, donc je finis par les poissons, donc c'est mon dernier signe aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je voulais vous présenter donc les énergies pour cette année 2021. Donc voilà, je vous explique. Voilà, habituellement je fais des horoscopes du mois, hein, de l'année. Alors vous inquiétez pas, je vous reverrai au mois de février, hein. Alors voilà, je voulais vous expliquer. J'ai déjà donc fait tomber les cartes, hein. J'ai pris les cartes qui sont tombées, qui ont sauté du paquet, et donc je les ai bien sûr, j'ai pris de l'avance, hein, voilà, pour perdre moins de temps. Donc la première rangée de cartes va représenter de janvier à avril. La deuxième, ben, on va faire mai, juin, juillet, août. Et puis après, la dernière rangée, ça sera de septembre à décembre. Donc là, on arrivera bien sûr en fin d'année 2021. Voilà. Donc sur chaque carte, je vais remettre bien sûr les arcanes majeures du tarot pour compléter un petit peu l'histoire, hein, tout simplement, sur chaque prédiction de chaque carte. Donc j'espère que vous avez bien compris le système, mais vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Voilà, donc nous allons démarrer déjà par la première rangée, donc qui va être de janvier jusqu'à avril. Voilà, donc la première rangée, donc la première carte déjà, c'est pareil, ce sont des énergies pour l'année, hein. Alors, c'est pas vraiment le mois que ça va vous arriver dans le mois, ça va être les énergies pour toute l'année. Voilà, je vous explique bien. Voilà, donc si, alors là c'est le poisson ascendant poisson poisson signe lunaire. Après, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, voilà, si jamais vous voulez avoir de complémentarité. Voilà. Donc ici, on va débuter l'année déjà avec, en fait, on voit qu'il y a des choses que vous allez mettre. Alors, vous êtes en mesure ici, vous allez faire tout en sorte de faire les choses pour assurer la sécurité, votre sécurité financière, donc de vos proches, hein, de vous, de votre foyer, hein. Donc vous allez préparer tout doucement. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés l'année précédente. Ici, on voit que vous allez prendre des mesures nécessaires pour assurer votre sécurité financière, celle de vos enfants, celle de vos proches. Voilà, c'est un ensemble, hein. Voilà, donc on est vraiment sur un début, un début du renouveau. Pour moi, il y a du renouveau. Ici, c'est comme si on recommençait quelque chose ici. En tout cas, on va mettre les choses, on va mettre les choses en place pour justement pour un bon changement, mais un changement pour gagner un peu plus d'argent ou pour investir ou peu importe ce que vous voulez vraiment faire. Mais là, on voit qu'on met ici, on est en train on veut évoluer, on veut aller vers le domaine financier. Moi, ça me parle du domaine financier ici, et on veut aller, on prend du recul, on veut aller, bien sûr, sur un avancement de carrière peut-être. En tout cas, on voit que vous allez démarrer quelque chose ou faire quelque chose de nouveau pour gagner plus d'argent. Alors, ça peut être aussi essayer de changer de travail ou simplement peut-être demander une mutation ou peut-être, voilà. En tout cas, on voit que ça démarre l'année en janvier. On pense à l'argent, on pense à redémarrer quelque chose d'autre parce que peut-être que votre simplement côté financier, ben, c'est pas trop top et qu'on a envie, bien sûr, d'autre chose. Voilà. Donc, c'est vraiment un redémarrage. En janvier, c'est votre esprit, c'est vos émotions. Vous avez peut-être régressé en cours d'année précédente. Ici, on voit que on veut se tourner vraiment sur l'avenir, un avenir plus meilleur, hein, financièrement. Allez, là, on est dans les récoltes, hein, c'est-à-dire que, ben, en fait, je pense que vous allez mettre les choses en place au début d'année. Donc, on voit qu'il y a peut-être des choses que vous avez peut-être, vous allez peut-être dégoter un poste ou
peut-être une mutation ou un changement, peu importe, hein, parce qu'on voit qu'il y a du changement avec le mât. Là, on est on va récolter ce que vous avez mis en place. Donc, si vous avez des marchés, si vous avez, on voit que là, on est parti pour les choses vous reviennent, hein. Donc, si vous avez des marchés, si vous êtes en société, si vous avez voulu peut-être un poste plus valorisant, ben, en fait, on voit que toutes ces démarches que vous avez faites hein, jusqu'à maintenant, ben, en fait, ça va porter ses fruits ici, hein. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui vous revient d'après vos démarches que vous avez faites. Alors, ça va vous permettre, vous voyez, on a eu un peu, on n'a pas eu un peu, c'est que là, je pense qu'il y a eu pas mal de difficultés pour l'année 2020. Et que là, avec cette tour, on est en train de reconstruire un petit peu les dégâts. Voilà. Avec cet arcane qui vous dit que vous allez vous tourner vers l'avenir. Voilà, donc il y a un changement, il y a des ambitions pour vous ici. En début d'année, pour moi, il y a du renouveau, il y a un rebondissement sur ce que vous avez vécu peut-être en 2020. Voilà. Donc on est ici, c'est vraiment, on veut changer. Voilà, et cette période qui ne vous satisfaisait plus, voilà, là, elle vient, vous allez commencer de nouveaux projets, établir de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi dans le domaine, par exemple, déménager, hein, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un nouveau poste de travail, mais on voit que là, on est vraiment en train d'agir et on met toutes les chances de son côté pour pouvoir aussi reconstruire un petit peu, rebondir sur d'éventuelles difficultés qu'on aurait pu avoir en cours de l'année précédente. Donc voilà, on a vraiment envie d'une vie plus significative. Voilà, vous avez pris conscience, en fait, vous voyez, on a quand même cette maison de Dieu qui s'est un petit peu démolie, mais vous voyez, on est en train on a pris conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Voilà, donc on va choisir de procéder à des changements majeurs. Quand vraiment un changement majeur, c'est parce que vraiment, je pense que là, il y a un peu le ras-le-bol aussi, hein. Voilà, pour essayer, vous voyez, de rééquilibrer un peu cette situation. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été peut-être en 2020. Ici, on essaye de changer, on essaye de reconstruire quelque chose et on essaye d'avancer, de passer à autre chose pour essayer de rééquilibrer sa situation. Vous voyez, donc on a ici, on est beaucoup dans le ressenti, on est beaucoup dans des choses que vous allez mettre en place pour être utile, hein, utile à votre confort, à votre foyer, à votre vie tout simplement. Alors ici, vous voyez, on peut peut-être tabler sur un autre partenariat, donc peut-être une autre société. Ici, on peut être aussi sur une créativité, si vous voulez vous mettre par exemple à votre compte. Sinon, on peut combler sur un nouveau partenariat avec des personnes qui partagent les mêmes rêves que vous, c'est-à-dire aller dans votre domaine, peut-être, et aussi peut-être... alors, peut-être signer un contrat de travail, parce que ça peut me parler de signature. On a quand même la justice à côté. Ici, on nous parle de partenariat, de nouveaux partenariats avec des personnes. Ça peut être dans votre domaine. Et on a cet empereur, voilà, l'empereur, c'est la stabilité, hein. Donc pour moi, c'est peut-être un changement, si c'est un changement de poste, un changement de travail. Donc on risque peut-être, enfin on ne risque pas, c'est que peut-être vous allez rester dans ce que vous savez faire, tout simplement. Par contre, l'empereur, voilà, il est bien assis, il a accompli, il est en train de maîtriser un peu tout ce qu'il est en train d'entreprendre, hein. Donc c'est vraiment, peut-être vous allez tabler sur un poste à responsabilité. En tout cas, on voit une belle augmentation ici de salaire, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi. Et vous allez mettre en œuvre de nouveaux projets professionnels. Alors, si c'est au niveau affectif, ben, vous aurez peut-être envie de vous engager plus sérieusement ou vraiment une belle évolution au sein de votre foyer. Coucou, me revoilà. Voilà, j'avais un petit peu appuyé sur pause. Le temps que je prenne un petit peu d'eau. Voilà. Je ne sais pas si j'ai remis ma vidéo. Oui, c'est bon. Voilà, donc on était ici, voilà, création, partenariat. Vous pourriez rejoindre une société ou un partenariat avec une société qui partage bien sûr vos savoir-faire, hein, tout simplement. On est dans le savoir-faire ici. Donc ici, on pourrait peut-être vous lancer, peut-être avoir un poste à responsabilité.
afin d'augmenter aussi vos finances, hein. Et puis peut-être aussi de nouveaux, pour certains, pour d'autres, mettre de nouveaux projets professionnels. Donc vous pourrez aussi compter aussi sur votre au niveau affectif, vous pourrez compter sur votre entourage en tout cas, hein, voilà. Alors on arrive en mai. J'ai du mal à reprendre mes esprits. Alors en mai, on voit qu'il y a, en fait, vous avez la liberté d'aller un peu dans ce que vous avez envie de faire, peut-être plus de distraction. On a ce monde ici. En fait, on voit que ici, début d'année, vous avez peut-être réussi ce que vous avez voulu faire, hein, aller dans la direction de vos rêves, hein, tout simplement. Donc on voit qu'un petit peu plus, on est un peu plus confiant, on est un peu plus, on a réussi, hein, on a un petit peu la liberté aujourd'hui, hein, on en va un petit peu dans toutes les directions. Alors ce nouveau voyage, voilà, vous avez eu ce que vous aviez peut-être mis en place. Donc ici, vous voyez, on est avec cette tempérance, on est un petit peu dans l'équilibre. La tempérance, c'est bien parce que du coup, on a retrouvé son harmonie, on a sa joie de vivre, on est dans la guérison ici, hein. On nous parle de guérison, de plus de stabilité. C'est ce que nous disait aussi cette carte du monde, hein. Ici, on a plutôt la guérison, on a vraiment une belle évolution, une belle régénération, vous voyez. Donc on a quand même accompli pas mal de choses. C'est vraiment une période propice au bonheur, à l'équilibre, à l'harmonie, hein. Donc il y a une période de dynamisme, vous allez multiplier un peu peut-être vos activités, mais on voyait que ça pouvait être aussi un travail bien sûr de responsabilité. En tout cas ici, vous vous sentez bien avec votre entourage, vous êtes vraiment dans l'équilibre et l'harmonie. Alors en mai, on est aussi, en fait, voilà, vous êtes récompensé de ce que vous avez tout enduré, de votre dur labeur, tout ce que vous avez vécu l'année précédente. Ici, vous êtes heureux, vous voyez, de réussir. Vous avez réussi. Alors peut-être que certains vont peut-être ont réussi à se mettre à leur compte, ou tout simplement, pour d'autres, on verra que ils ont réussi peut-être de changer de direction, tout simplement, ou pour d'autres, voilà, ils ont peut-être une évolution au sein de leur société. En tout cas, on a vraiment réussi. Donc, on est plus serein, on est vraiment dans l'harmonie, on a quand même réussi, hein. Alors, ce diable nous parle tout simplement que en fait, on a eu la volonté, on a eu cette audace, hein, aussi, hein, voilà, parce qu'on a quand même pris des risques. Je pense qu'il y a eu des risques qui ont été pris. Le message ici du diable vous dit que vous avez peut-être atteint votre objectif, vous avez bien été déterminé, même quitte à prendre des risques dans tout le domaine confondu, ce que vous aviez envie de mettre en tout cas, on voit une période d'évolution. Faites attention quand même à la manipulation, hein, par une personne peut-être plus de pouvoir ou quelqu'un qui est au-dessus de vous. Faites attention qu'on n'abuse pas aussi trop de votre gentillesse, hein, voilà, ça me parle aussi de cela aussi, le diable, hein. Et puis faites attention aux belles promesses, hein, qui pourraient peut-être ne pas être tenues, hein. Sinon, attention, alors dans le cadre professionnel, attention à celle ou celui qui pourra faire de belles promesses. Alors faites attention quand même, mais en tout cas on voit qu'il y a de belles réussites ici, hein. Alors la lune, voilà, ça c'est un peu vos peurs, vos craintes, vos soucis. Voilà, on voit que vous êtes un peu dans les émotions, dans l'émotionnel, hein, le poisson, hein, tout simplement. Là, on voit qu'il y a, vous êtes peut-être, vous avez été beaucoup dans l'émotion aussi, dans l'affectif, dans l'émotion. On voit que là, vous allez vous libérer ici. Cet été, je pense qu'il y a une belle libération. Belle libération de tout, de vos peurs, de vos craintes. Vous allez être un peu moins dans les émotions, je pense, hein. Donc ça va être un petit peu peut-être de débordement au niveau des ressentis, mais on voit que bon, vous avez quand même pas mal d'intuition. Voilà, la lune nous dit que quand même il y a pas mal d'intuition chez vous. Voilà, donc on a bien sûr le soleil. Alors peut-être que vous allez passer des vacances au soleil, ou peut-être que certains sont au soleil, en tout cas. Ici, en tout cas, on se libère, hein, tout simplement de vos peurs et de vos craintes.
Alors peut-être qu'il y a un contrat d'embauche qui sera signé ici, donc vous allez être plus serein ou mieux dans votre tête et plus en harmonie et moins dans vos émotions. Le soleil peut nous indiquer quand même l'épanouissement du bonheur, hein, tout simplement. Alors dans le cadre bien sûr professionnel, ça vous annonce du bonheur, ça vous annonce une réussite matérielle ici. Et dans votre couple, ben, on voit que cette relation se porte à merveille, hein. Donc on est dans le bonheur, on partage. Alors peut-être que certains vont partir en vacances ici, puisqu'on sera en période de juillet-août. Ça peut nous dire que vous allez peut-être partir au soleil aussi. Sinon, c'est une belle période, en tout cas fructueuse. On a bien réussi, on a réalisé un peu ce qu'on avait envie de réaliser. C'est une période dite de chance. Voilà, pour moi, il y a la bonne étoile, mais vous n'avez pas l'étoile, mais le soleil vous annonce la même chose, vous annonce quand même période de chance. Donc vous avez réalisé vos rêves tout simplement. Alors au mois d'août, donc il a fallu bien sûr avoir de la patience, hein, ça c'est sûr. Mais en fait vous avez réalisé quand même. Alors maintenant ici je pense que vous allez cesser de vous inquiéter, que vous allez prendre le temps de vous reposer ici. Donc ça tombe bien puisque le 7 de l'automne, on est quand même dans les 7, on est dans la spiritualité, dans les triomphes, qu'on a lutté, on a fait beaucoup d'efforts sur son destin. Ici, on va prendre le temps de se poser et de cesser un peu de vous inquiéter. Voilà. Donc voilà, vous avez investi avec prudence votre temps, votre argent. On voit que là, ici, il y a vraiment un bel épanouissement. Voilà, donc Thermique nous confirme que vraiment ça a pris du temps. Peut-être que vous avez mis ça en place ici, mais peut-être qu'il y avait des choses de l'année précédente. Il ne faut pas oublier, parce que là, c'est pas parce qu'on arrive en nouvelle année qu'on n'a pas eu aussi des choses de l'année précédente. Ici, on voit qu'il y a eu des choses qui ont peut-être été longues à mettre en place avec cette ermite. Ça a été très long, ça a été beaucoup d'angoisse, beaucoup de périodes de ressentis, comment je pourrais dire, des périodes... oui, des périodes que vous étiez dans vos émotions, peut-être un peu dans la déprime aussi, hein, voilà, parce qu'on avait du mal à mettre tout ça en place. Pour 2021, je pense que là, on voit que ça se débloque pour vous. L'ermite nous confirme que ça a pris du temps. Il a fallu du temps, c'est pas arrivé comme ça. C'est vraiment bon. Après, vous avez quand même, il y a eu cette prudence quand même, hein, tout en avançant. Vous êtes quand même resté prudent. Parce que bon, l'ermite c'est quand même quelqu'un de sage, hein, quelqu'un qui essaye de se protéger aussi, hein, voilà. Donc on voit que ça a mis du temps, mais on voit que cette nouvelle vie là, ce nouveau job, tout ce que vous avez mis en place, en fait je pense que ici vous êtes parti pour quelque chose d'une longue durée, hein, quelque chose qui sera stable et qui sera durable. Par contre, faites attention de ne pas vous isoler un peu trop, hein, voilà, parce que du coup, voilà, ils avaient peut-être les remises en question encore à ce moment-là, au moment des vacances. Alors regardez et ayez confiance en vous, d'accord? Alors c'est vrai que la construction a été lente, mais le succès est atteint là, ici, hein, donc, d'accord? Alors faites attention à ça. Et puis voilà, vous êtes ici, on voit il a foi votre intuition, oui, parce que du coup, vous êtes des personnes intuitives, les poissons, et au fait, vous réfléchissez bien avant de passer à l'action, mais aussi fiez-vous à vos intuitions, parce qu'on voit que vous êtes bien sûr dans l'intuition, mais alors l'intuition, mais vous avez le pape qui est quand même réfléchi. Ce pape est quand même quelqu'un qui médite, hein, qui réfléchit bien avant de passer à l'action, tout simplement. Donc ce pape, il n'est pas négatif, hein, au contraire, il est positif. Donc c'est une période très favorable. Vous allez pouvoir bien sûr vous engager peut-être encore dans de nouveaux projets ou tout simplement ici en fin d'année, avoir envie d'investir. D'investir peu importe. Dans le professionnel, on voit que vous avez de l'expérience, voilà, vous avez peut-être aussi un poste à responsabilité ou peut-être vous allez enseigner à d'autres. En tout cas ici, cette période, vous allez pouvoir utiliser votre savoir et votre potentiel, puisque le pape, c'est quand même quelqu'un qui a un potentiel, une expérience. Voilà. Alors, septembre, octobre, octobre, voilà, le magicien, donc le début, hein, voilà, donc c'est bon, on a eu cette étincelle au début, mais on nous parle d'intuition, donc vous l'aviez quand même, cette intuition, vous l'aviez déjà.
Et ici, ben, vous avez accompli tout ce que vous désiriez. Donc, vous allez pouvoir prendre le règne de votre vie et puis faire un petit peu ce que vous avez envie de faire. Parce que du coup, vous voyez ici que vous allez respirer. Vous allez reprendre une bouffée d'oxygène. Donc, il y a une belle évolution en tout cas. Vous voyez, donc il y a vraiment une transformation, un changement de vie. Bon, ça peut être un changement d'endroit aussi, mais ça dépend après vous prenez ce qui vous intéresse, ce sont les énergies. Belles énergies en tout cas pour ici. Donc la mort, c'est une transformation. C'est un changement radical. Vous êtes passé des états de difficulté avec le A aussi de démarrage. Ici, on voit qu'on a eu vraiment un changement radical dans votre vie. Donc, un changement radical qui vous ramène aussi, bien sûr, du bénéfice. Hein. Cette mort, c'est très bon. Hein. C'est vraiment tout secteur confondu. Hein. Ici, vous allez vraiment, vous êtes passé d'une période difficile à une période aussi, ici, où vous avez laissé votre passé derrière. Et aujourd'hui, on voit que, enfin, c'est vraiment la nouvelle vie ici. Hein. Voilà, on a changé un peu tout ce qui n'allait plus. Et ici, c'est vraiment, on redémarre une nouvelle vie. Hein, voilà, vous reprenez confiance en vous, on démarre une nouvelle vie. En fait, pour moi, c'est du positif. Et puis l'empereur, ben voilà, voilà, vous avez à croire, vous avez fait toute cette organisation, toute cette preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes structuré. Alors peut-être vous êtes un leader, peut-être vous êtes un patron, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, peu importe. En tout cas, ici, vous avez pris le leader, mais le leader, vous êtes leader de votre vie, de votre destin ici. Et puis donc là, ici, ben, en fait, l'empereur, ben, il est bien assis. Et l'empereur, ben, c'est quand même quelqu'un qui a bien réussi, qui a cette stabilité dans le domaine professionnel, mais on voit qu'il a réussi aussi matériel et la stabilité. Et puis donc avec le monde, ben, on est dans l'accomplissement tout simplement. Le monde c'est une belle carte, c'est l'accomplissement, c'est la réussite tout simplement. Vous avez réussi pour cette année 2021. Vous voyez ce chemin, ben, en fait il est aussi aujourd'hui dans la victoire et dans la récompense. Donc vraiment cette réussite, l'avoir envie d'accomplir certaines choses, voilà, on est dans l'accomplissement, on a accompli, on s'est mis, on a eu du courage. Voilà, on a passé par pas mal d'obstacles ici, mais ici, voilà, on a la réussite et on a eu ce courage, bien sûr, mais aussi on a la victoire parce qu'on a été récompensé. Alors ici, ben, il y a la confiance, hein, donc on voit que ici, ben, vous êtes éloigné de toutes ces émotions négatives, même de certaines situations d'entourage qui étaient bien sûr négatives pour vous. Et puis voilà, ben, on est parti sur un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus voilà. Et nous avons l'étoile, donc l'étoile ben, qui nous parle d'épanouissement personnel en tout cas. Épanouissement personnel, mais ça peut être épanouissement aussi dans sa vie de couple, hein, parce que l'étoile, ça nous parle aussi pas que le travail, hein. C'est aussi l'épanouissement au sens large, hein. On a cet équilibre, on a cette harmonie. Alors c'est la bonne étoile aussi, hein. Vous voyez, on a une bonne étoile au-dessus de sa tête pour 2021. Alors profitez-en parce qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver à vous. Faites attention de pas passer à côté. Allez, donc on va poursuivre avec des petits messages que je vous ai fait tomber, hein. Donc voilà, j'avais tout préparé pour gagner du temps. Alors, ici, trois cartes, nous avons l'équilibre, l'abandon et les liens toxiques. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. On se débarrasse, on coupe, on abandonne et pour retrouver l'équilibre. Ben, en fait, tout ce qui était toxique ici, alors, les liens toxiques, ça peut être plein de choses, hein, des situations, des personnes, votre environnement, sentimental, votre environnement... du travail, je ne trouve même plus le mot, enfin c'est pas grave, j'ai fait des vidéos avant, c'est pour ça. En fait, on voit qu'on est en train de vous voyez, on coupe les liens qui ne vous correspondent plus. C'est comme si qu'on abandonnait, on fait un balayage et tout ce qui n'allait plus, voilà, on le laisse tomber. Même le domaine professionnel, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc ici, on coupe avec ce ciseau. Hein. Vous voyez, on abandonne. On laisse derrière soi ce noir, ce brouillard, tout ce qui pouvait vous étouffer et tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer.
Donc, on part sur un chemin plus clair et plus lucide. Et pour retrouver, bien sûr, cet équilibre, tout simplement. Ensuite, deux petits messages. Ah non, il y en a deux, trois qui sont tombés. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, on vous dit de ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives de la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Vous voyez, c'est vraiment des beaux messages. Prends du recul pour mieux revenir. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Alors, je vais vous la refaire parce que je crois que j'ai un peu bégayé. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, donc c'est exactement ça. On n'est pas à côté. Hein. Un peu d'humour te fera du bien. Bah oui, je pense que vous n'avez pas dû prendre beaucoup de plaisir. L'année précédente, vous avez besoin vraiment d'un peu d'humour. Voilà, tout simplement. Hein. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, on a peut-être aussi besoin de reprendre un peu de plaisir. Puis, vu la situation avec le Covid aussi, on a tous un petit peu le ras-le-bol. Hein. Alors, nous avons les deux cartes d'Archange des Anges. Alors, établir les priorités avec l'archange Métraton. Donc, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Et puis, nous avons bien sûr la victoire. Bah, c'est une belle carte aussi qui est tombée. Hein. Donc, je les découvre en même temps que vous. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voyez, on vous demande d'y croire. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ici, le poisson, vous êtes vraiment sur une belle étoile. Alors, je vais faire un récapitulatif des énergies pour l'année 2021. Je suis désolée, j'ai fait des tirages pas mal avant et voilà, c'est normal. Alors, on est, bien sûr, les poissons, on voit qu'on est dans les ressentis, on est beaucoup dans les émotions, alors l'affectif, l'intelligence, l'émotionnel. Par contre, vous êtes des gens généreux et vous aimez être utile. Hein, donc voilà, c'est vraiment, ça vous caractérise vraiment les poissons. Alors, cette année, alors il y a un peu de débordement au niveau des ressentis. Hein. Donc, vous allez vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Il y a la bonne étoile. Hein. Donc, on avait aussi cette bonne étoile ici, hein, ici aussi. Hein. Ayez la foi. Cette bonne étoile, des changements, des évolutions. On avait bien vu ça aussi, hein, voyez. On est aussi, on va être dans la communication, dans les échanges en tout cas. On voit que vraiment, on va cette année, on va communiquer, on va être dans les échanges, des échanges, mais qui vont être féconds, hein, qui vont vous rapporter des choses. Vous allez mettre les choses au point, propice au rapprochement aussi. Hein, essayez de cadrer un petit peu tout ça. Attention à la réceptivité avec vos émotions, hein, dans les communications, parce que vous êtes un peu aussi dans l'émotion, hein, l'émotif. On peut voir aussi que il y a de la bonne communication. Vous allez trouver quand même malgré tout des moments heureux. Hein, ici, c'est ce qu'on voyait ici aussi. On voyait qu'il y avait des signatures de contrats aussi pour certains d'entre vous. Donc vous allez trouver des solutions à des sujets qui traînaient pas mal depuis pas mal de temps. Hein. On a aussi, en fait, on a l'épanouissement dans les sentiments. Hein, c'est ce qu'on avait vu aussi ici, en dessous. On a de bonnes énergies pour mettre les choses en place. Hein. Toutes vos idées, vous allez les mettre en application et vous allez les concrétiser. Hein. Cette année, mettez toutes les chances de votre côté parce que cette année, elle vous réussit.
parce que cette année, on est sous une bonne étoile. Hein. Voyez, on a ça, on a le monde, on a quand même des belles cartes. Alors, il y a celle-ci aussi. Ben oui, parce que celle-ci, ben en fait, voilà, vous êtes sous une bonne étoile cette année. Donc, cette année, ben, tout vous réussit. Donc, vous allez être plus optimiste que jamais parce que vous êtes vraiment dans une super année. Voilà, donc c'est un peu, j'ai un peu récapitulé un peu ce tirage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors on ne sait pas parce que du coup on n'a pas, on n'a pas encore passé toute cette année. Hein. On n'est même pas encore en début d'année. C'est un peu les énergies, voilà, que j'avais envie. J'ai vraiment eu envie, ce besoin, voilà, de vous faire plaisir et de partager ça avec vous. Alors n'hésitez pas à partager et vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà, donc moi je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021, beaucoup de bonheur, en tout cas plein de choses, et puis soyez heureux, et voilà, donc je vous retrouve très vite, hein, voilà. Bisous, bisous, prenez soin de vous en tout cas.